Prenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Boulogne, capitale de la Côte d'Opale, et surtout premier port de pêche français. 27 000 tonnes de poissons sont débarquées ici chaque année. Une activité qui fait vivre 5 000 personnes, en particulier dans le quartier de Capécure. C'est ici que le poisson est débarqué, transformé et redistribué. La Chambre de commerce et d'industrie gère le port et sa zone industrielle. Et pour observer l'activité portuaire, rien de mieux que la tour de la capitainerie du port, visite guidée avec Pascal Labarre et Laurent Nicole. Dans le bassin Loubet, on réceptionne les bateaux de pêche, les produits sont directement stockés et réfrigérés sur place. Donc ça c'est vraiment le cœur névralgique de la partie production où les bateaux travaillent, débarquent, stationnent le week-end. Et vous avez en parallèle ou à côté de ce bassin, vous avez un certain nombre d'espaces qui sont dédiés non pas à la partie production mais à la partie transformation et donc activités liées aux produits de la pêche débarqués ou pas sur Boulogne. Sur le territoire boulonnais, il y a environ 140 entreprises qui travaillent les produits de la mer, dont 80% sont basés ici sur cette zone portuaire. Des groupes internationaux comme Marine Harvest, Findus ou Capitaine Watt se sont implantés ici. Au sein de la planète Poisson, nous sommes devenus une terre d'accueil pour les entreprises étrangères qui viennent s'implanter ici, qui donc font construire des usines, qui implantent des équipes commerciales. Et évidemment, tout ça, ça joue énormément dans le fait que Boulogne soit parmi les 5 places leaders en Europe dans les produits de la mer. 350 000 tonnes de poissons transitent chaque année dans le port. Laurent Nicole tient à nous faire visiter la salle des ventes de la Criée. Elle a été entièrement modernisée et informatisée en 2008 par la Chambre de commerce et d'industrie. Cette criée en fait a la capacité de pouvoir réaliser des ventes en fait très rapidement. Alors les durées varient évidemment, mais on peut avoir 20 ou 30 minutes de vente, comme on peut aller jusqu'à 1h30 de transaction. Mais c'est relativement rapide compte tenu des volumes qui y transitent, puisqu'on peut sur une seule et même journée vendre jusqu'à 50 tonnes de produits aux enchères. La réactivité est évidemment un atout dans une filière où la qualité se joue sur la fraîcheur, mais aussi sur l'origine française des navires de pêche. La salle accueille les 70 acheteurs agréés de la place de Boulogne. Ils ont un système de carte électronique qui leur permet de s'identifier. Puis vous avez en face, vous avez 2 équipements. Le premier équipement, en fait, c'est un cadran qui reprend les cadrans de vente aux enchères. Donc vous voyez les 4 cadrans qui sont ici présents et qui permettent en fait à l'acheteur d'appuyer sur le bouton qui va bien pour emporter l'enchère. Et puis vous avez à côté de ça un micro qui permet, là encore, à l'acheteur, sur un lot bien déterminé, de dire s'il souhaite avoir la totalité ou pas du lot qu'il vient d'acheter. Mais à Boulogne, on ne fait pas que vendre du poisson. Non loin de la Criée, nous avons d'ailleurs rendez-vous avec Thierry Missonnier dans les laboratoires du pôle de compétitivité Aquimer. Depuis 2006, Aquimer a financé la recherche à hauteur de plus de 100 millions d'euros. Et le marché est porteur, qu'il s'agisse de l'aquaculture ou de la pêche. La croissance atteint plus de 3% chaque année au niveau mondial, à peu près autant au niveau européen. L'enjeu commercial du pôle de compétitivité est donc énorme et son rôle indispensable à l'innovation. J'ai un marché sur tel produit, je ne sais pas le faire, il y a un verrou technologique que je ne maîtrise pas forcément, donc est-ce que je peux m'associer avec une autre entreprise et est-ce que vous connaissez des centres de recherche qui vont permettre de mettre au point cette gamme de produits? Et depuis 2006, par le biais des programmes du pôle, il y a 42 produits nouveaux qui ont été mis sur le marché. Cela va des produits cosmétiques aux saucissons de poisson, en passant par de nouveaux produits désarrêtés. Aquimer est implanté à Boulogne, mais sa vocation est nationale, voire internationale. De nombreux partenariats ont été développés à l'étranger, en Belgique, au Danemark, en Norvège ou encore en Écosse.
On voit bien ici, il y a 150 entreprises qui, depuis 2006, sont rentrées dans des projets de recherche du pôle de compétitivité. Une bonne partie de ces entreprises sont dans le Nord-Pas-de-Calais, mais quand on regarde la répartition géographique, on voit qu'on a beaucoup d'entreprises bretonnes, vendéennes, dans le sud-ouest de la France. Et donc, c'était un des paris qu'on avait, c'était de faire travailler ensemble des entreprises dans des zones géographiques différentes. 140 laboratoires ou centres techniques sont implantés dans toute la France. Mais des collaborations ont aussi été mises en place avec des chercheurs japonais, québécois ou marocains pour valoriser dans leurs pays respectifs les produits aquatiques. 100 programmes de recherche ont déjà été labellisés et 65 ont d'ores et déjà abouti. Capécure est aussi le lieu d'implantation de centres de recherche comme le laboratoire public de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et Thierry Missonnier nous y emmène, il a justement rendez-vous avec des chercheurs. Bonjour, Guillaume, ça va bien? Bonjour, ça va. Voilà. Je propose de faire le tour du laboratoire. Comme prévu, Très on bien. y va. L'ANSES fait partie des membres fondateurs de l'association Aquimer. C'est un partenaire essentiel qui contrôle la qualité de la filière tout entière. Bonjour, vous allez bien? On a développé au fil des années des programmes de recherche collaboratifs entre les entreprises, l'ANSES, pilotés par le pôle, qui permettent là aussi d'avancer et de dégager les fonds nécessaires à la mise au point d'innovation ou de progrès dans le domaine de la sécurité alimentaire, qui est un des points essentiels du pôle de compétitivité, c'est d'améliorer la sécurité alimentaire des produits et l'excellence de nos produits. À Boulogne, une vingtaine de scientifiques travaillent exclusivement sur les produits de la mer. Ils étudient les risques liés aux bactéries, aux agents allergènes ou encore aux parasites. Le laboratoire gère environ 6 projets de recherche chaque année, dont 2 au niveau européen, tous labellisés Aquimer. Nous travaillons actuellement donc, sur les critères de fraîcheur, en sachant qu'un produit qui est frais est un produit sain. Donc en termes de sécurité sanitaire, c'est un point qui est important. La qualité et la fraîcheur des produits doivent se déterminer de manière un peu objective pour pouvoir être compris de tous. Et c'est l'objectif des projets que l'on a en cours, de pouvoir déterminer une méthode qui permette de caractériser la fraîcheur d'un produit. Parmi les transformateurs de ces produits vendus à la criée, il y a Frais-Emballe. Depuis 1992, cette société désarrête, portionne et conditionne le poisson pour la grande distribution et la restauration. Les produits les plus consommés sont le cabillaud tout d'abord, le merlan et le lieu noir aussi. Voilà, ce sont les 3 variétés les plus consommées, mais les autres ont aussi une consommation non négligeable. Dans l'atelier de filetage, une dizaine de tonnes de poisson blanc est découpée chaque jour. Nous allons contrôler les produits, nous allons enlever les arêtes, contrôler qu'il n'y a pas de parasites sur les produits avant de les conditionner. Et tous ces poissons sont exclusivement consommés en filet. Par exemple, sur un merlan, voici un merlan entier, et voilà ce qu'il reste une fois que nous avons fileté. 2 filets d'environ 80 grammes chacun, donc 160 grammes, alors que le merlan ici doit faire 400 grammes. Mais depuis quelques années, un constat s'impose, plus rien ne se perd. Lorsque nous travaillons les produits, nous allons faire un produit sans arête, ce qui fait que nous allons découper une pointe de ce produit, hein, que l'on voit ici, et nous allons le mettre en coproduit. Précédemment, les produits partaient en marche arrière et finissaient en déchets, farine animale. Aujourd'hui, la volonté de la filière et notre volonté, c'est de faire en sorte que l'on soit dans la marche en avant, que ça sorte comme un produit noble. Un produit avec sa traçabilité et son propre usage. Ce processus permet par exemple de récupérer 70% d'un filet de flétan. Des stocks qui sont acheminés plusieurs fois par jour vers les entreprises qui transforment ces coproduits pour l'alimentation animale ou humaine, mais pas seulement. Grâce au programme de recherche Aquimer, Copalis s'est réorienté vers le domaine de la nutri-cosmétique. Des produits destinés particulièrement au marché asiatique ou scandinave, qui se vendent aussi en gélules comme des compléments alimentaires. Un marché en plein développement. Le prix d'achat des coproduits a été multiplié par 10 sur Boulogne, peut-être même un peu plus depuis 2006, même un peu plus que 10. Donc le prix d'achat au premier transformateur a été multiplié par 10 parce qu'on a trouvé des marchés valorisés. Valoriser au maximum l'intégralité des produits de la mer, c'est l'une des vocations d'Aquimer.
Au même titre que la criée, la gare de marée est aussi gérée par la Chambre de commerce. Ce bâtiment logistique permet l'expédition des produits de la mer transformés sur Boulogne et l'arrivée des produits en provenance du Danemark ou de Norvège et en transit avant de rejoindre l'Espagne ou l'Italie. En fait, c'est le poumon, je dirais, de la zone industrielle et portuaire, puisque c'est là où, encore une fois, les produits de la mer vont pouvoir s'échanger, passer d'un opérateur à un autre avec l'aide des différents logisticiens installés dans ce bâtiment. Un bâtiment unique en Europe qui s'étale sur 500 mètres et offre 112 portes pour le transit des marchandises. Énormément d'entreprises basées sur la place le sont parce qu'il y a cette logistique, et énormément d'entreprises qui viennent s'implanter le font également pour la même raison, parce que ce centre logistique permet d'acheminer vers toutes les destinations de France et européennes en jour J+1 au maximum le poisson qui a été transformé sur place. Une douzaine de pays utilisent le service de cette plateforme. Nous sommes ravis de vous avoir fait découvrir le port de Boulogne-sur-Mer et ses infrastructures. C'était un plaisir de vous accompagner et à très bientôt, nous l'espérons. La semaine prochaine, nous reprendrons la mer sur la côte d'Opale pour pêcher la crevette grise, mais avant cela, passage indispensable par le centre de formation. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.